Bonsoir à toi et bienvenue sur cette chaîne. Alors, avant toute chose, je vais préciser que c'est le mois du montage, car tout simplement, je remarque que en fait, rien que la partie découverte et présentation de toutes les options qu'il y a sur ce format de produit prend énormément de temps sur les roches. Et donc, j'ai préféré en fin de compte de couper une grosse majorité de sa vidéo. Donc, c'est pour ça, concrètement, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir bien sûr la découverte de ce produit-là, les options qui va avec, et un petit bench avec la pâte pré-appliquée, et par la suite, une petite point de comparaison, point fort et point faible par rapport à mon ancien produit. Mais attention, il y a certains points où je vais rester vraiment en surface. C'est pour cela que dans la vidéo complémentaire, je dis bien complémentaire, on ira creuser un peu plus sur la partie performance et sur certains éléments que j'ai resté en surface. Donc si tu veux rien louper sur la seconde partie, eh bien n'oublie pas la fameuse clochette d'alerte. Et ça me fait penser à te dire que tu peux bien sûr réagir dans les commentaires, si tu as des critiques ou quoi que ce soit, tu en fais part. Si tu as envie de lâcher un pouce avant de partir, tu le fais, qu'il soit positif ou négatif. Et bien entendu, si tu as envie tout simplement de rejoindre la communauté, parce qu'en fait vous êtes quand même assez nombreux à venir voir mes vidéos mais sans être abonné. Donc pourquoi pas vous abonner? En fait, ça me fait penser à te dire que peut-être que tu as un abonnement Amazon Prime que tu payes tous les mois et qu'au final tu dis que c'est que 6 balles et puis tu vas jamais regarder les programmes. Mais sur ma chaîne, l'avantage c'est que c'est gratuit et ça t'oblige pas à voir toutes mes vidéos. Et tu t'abonnes qu'une seule fois, tu peux pas t'abonner plusieurs fois sur ma chaîne. Voilà, à part si j'ai plusieurs chaînes. Mais bon, dans tous les cas, voilà ce que je veux dire, ça t'engage à rien de le faire. Et donc, bien entendu, je souligne un autre élément très important, que cette vidéo n'est pas dans un but commercial, que j'ai acheté ce produit par mes propres moyens et que j'incite vraiment personne. Je suis pas là pour influencer sur ce produit-là. Donc, je te laisse avec le mois du passé et bien entendu, je souligne un autre petit point important, que tu peux aussi retrouver d'autres vidéos complémentaires dans la playlist. Voilà. Donc, allez à toi, le mois du passé. Alors, on est parti pour ouvrir la bestiole. Comme tu peux le voir au niveau emballage, c'est super bien emballé, sincèrement. Je trouve que eux, ils font quand même un gros effort aussi dans la partie emballage. Comme tu peux le voir, tu as quand même un carton qui est quand même assez épais. Tu sais que le produit ne risque rien. Pour ce qui est des informations techniques, je te les noterai quelque part sur le côté de l'écran. On retrouvera, comme sur le modèle blanc que j'ai présenté, les ventilateurs déjà pré-montés. Alors, soit c'est une bonne idée de l'avoir pré-monté, soit certains vont pas aimer. Chacun a son opinion. En dessous, on retrouvera la petite boîte qui retient tout simplement tous les accessoires. On a un manuel où je sais que le franchi est quand même présent. Ouais. Je te montre vite fait, tu vois, il y a toutes les différents sockets. Donc c'est assez simple à monter de toute façon. Hop. Alors la pompe est quand même bien protégée. Et donc, hop, au niveau du radiateur, voilà, il est quand même bien protégé et tout un tas de choses. Donc il n'y a pas trop à s'inquiéter là-dessus. Alors, en termes d'épaisseur, en termes de dizaine général, c'est exactement le même dizaine que j'ai sur le modèle précédent. Il n'y a rien qu'à changer, à part la peinture et à part la connectique qui a changé légèrement, parce que sur l'ancien modèle, on avait des ventilateurs qui avaient bien sûr des fiches, mais les fiches étaient beaucoup plus longues, donc si tu voulais, tu pouvais les brancher ailleurs que tout sur la même ligne. Là, ils ont fait un format beaucoup plus court. Alors certains vont trouver ça intéressant, d'autres pas du tout. Moi personnellement, ça me dérange pas tant que ça. J'aurais préféré aussi qu'ils mettent un genre de cache pour éviter que ça se voit peut-être un petit peu trop en arrière-plan. Mais bon, c'est un petit détail technique. Je dis comme ça. Après, on a quand même la rallonge qui est ici. J'espère que la rallonge est quand même de très bonne facture. En termes de longueur, ça pourrait suffire pour la grande majorité des configurations que tu vas faire avec. Donc aussi, le petit intéressant, c'est qu'il y a plein de petits détails partout. Ici, tu vois, c'est pas rond, mais c'est carré. Vu qu'il y a des carrés partout ces jeux. Donc là, on retrouve ce côté carré. C'est pas en plastique non plus, ça c'est cool. On peut bouger le tuyau, d'accord, ça c'est cool aussi si jamais tu as besoin de jouer sur cette partie-là. Les ventilateurs sont un peu plus travaillés que l'ancienne génération aussi. La pompe elle-même, on verra si elle fait du bruit ou pas. La pompe est sur Gen 5, donc logiquement elle devrait être
assez performante pour gérer aujourd'hui de gros processeurs, sans aucun problème je pense réellement. On retrouve ici à l'arrière, je sais pas si tu le vois, le logo d'iCool qui est présent. On a ici deux petits serre-câbles qui est présent. Sur l'ancien modèle c'était des trucs en plastique qui étaient présents. Là au moins là c'est plus joli comme ça, je trouve personnellement. La pâte est pré-appliquée, alors certains aiment, certains n'aiment pas. Moi personnellement ça peut me déranger sur certains produits, surtout si c'est des produits qui sont sortis depuis très longtemps. J'ai toujours peur que la pâte qui est appliquée dessus ait une pâte qui est un petit peu dépassée. Mais bon, on verra ce que ça va donner au niveau des températures par la suite. Et bien entendu, on retrouve un petit écran. Cet écran-là va nous permettre de voir les températures tout simplement de notre CPU et les fréquences et d'autres paramètres, mais tout ça, on va le voir quand on l'aura installé. Alors à noter une chose qui vraiment moi me plaît, c'est que tout simplement ce modèle d'IO, c'est le seul de toutes les gammes que j'ai pu trouver qui a cette fonctionnalité là, à part si je me trompe vous pouvez me corriger dans les commentaires, c'est que lui il a la possibilité de détecter dans quel sens est le boîtier. Ça c'est cool, tu n'as pas besoin théoriquement d'aller jouer dans les paramètres du réglage pour aller régler la rétention de l'affichage, parce que tout simplement il a un gyroscope à l'intérieur et ça peut être très cool de pouvoir avoir cette option là. Bon, ben qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste plus qu'à démonter l'ancien support pour installer le nouveau et on se retrouve juste après. Alors sur le plan de l'installation, je vais te dire quelques petits éléments que je trouve quand même important de préciser et que j'ai vu pas grand monde en fait le souligner. C'est que pour ceux qui sont équipés d'un boîtier au niveau de l'installation, tu n'as rien à changer ni rien à retirer, en 10 minutes c'est monté. Voilà, ça c'est cool d'avoir une installation rapide. Mais pour ceux qui sont équipés comme moi d'un boîtier un peu plus complexe, tu peux rajouter facilement 20-30 000 de plus. Moi, par exemple le mien, je suis obligé de retirer la paroi que tu vois ici, de retirer l'alimentation, donc de tout débrancher, de tout simplement retirer le ventilateur pour pouvoir simplement insérer le radiateur et de changer la rotation des ventilateurs, sinon je verrai les câbles passer. Voilà. Et donc pour ceux qui sont comme moi sur plateforme AM4 ou AM5, parce que c'est le cas, il faut savoir que la pompe ne se débranche pas, d'accord? Ça veut dire que tu vas pas la débrancher, la tourner dans le sens que tu veux. Il faut que tu réfléchisses un petit peu à l'avance. Dans quel sens tu vas installer le fameux U que tu vas, plutôt le H, en forme de H, que tu vas brancher sur la pompe. Et oui, parce que si tu le mets sur la partie haute, le plus large en fait de ta pompe, tu vas avoir les tuyaux soit de ce côté-là de la pompe, comme tu peux voir ici, soit de l'autre côté, donc sur un angle de 180 degrés. Donc la pompe peut se tourner sur 180 degrés, c'est tout. Si tu veux faire en sorte que les tuyaux soient sur le bas ou sur le haut, il faudra installer ton H sur la partie la plus courte de la pompe, sur le plan visuel je parle, donc de ce côté-là où je vois mes doigts, d'accord? Donc ça fera que tu auras soit le tuyau ici, soit le tuyau ici. Et fais attention, si tu es équipé d'une carte mère où tu as les rames qui sont un peu plus rapprochées de ton processeur, qui est le cas de mon côté, et bien ça fait que si tu veux mettre les tuyaux où il passe aussi les câbles au passage, quand tu les aperçois un petit peu en arrière-plan, et bien moi de mon côté, si je veux mettre ça de l'autre côté, je suis obligé de retirer une rame parce que ça ne passera pas. Et ne va pas forcer, si tu vois que ça pourrait passer, ne va pas forcer parce que si tu déformes un petit peu la rame, tu risques avec le temps de péter un truc, tu vois, ou de dessouder un truc, et c'est pas bon. Donc fais attention, fais quand même attention si jamais tu veux le brancher ça de l'autre côté. Concernant la partie des connecteurs, tu vas voir les classiques, tu vas voir un simple 3 fans, un simple 3 pins plutôt pour la pompe, et j'aurais mis un 4 pins parce que simplement tu pourrais l'autoréguler, sauf que même si tu as un 3 pins et que tu vas baisser le voltage, ça ne fonctionne pas. Je tiens à le préciser, la pompe tournera toujours en plein régime et ça, moi je trouve ça un peu frustrant personnellement. J'ai même essayé de brancher ce type de connecteur. Alors ce connecteur en fait il a de résistance à l'intérieur pour baisser le voltage. Et j'ai essayé de brancher ça, sauf que la pompe ne démarre pas. D'accord? Donc bon, voilà, ça c'est un peu frustrant sur cet élément là. Alors pourquoi je veux baisser un petit peu la vitesse de la pompe? Parce que je me suis dit, si tu fais rien de particulier, ça sert à rien que la pompe tourne en plein régime. Donc c'est bien que la pompe descend à 2000 tours par minute. Voilà, 2000 tours par minute c'est déjà pas mal. Mais bon, sauf que c'est pas possible sur ce modèle là, elle reste toujours en plein régime. Ensuite, pour ce qui est de la connectique au niveau des 3 ventilateurs, tout se branche en série et que tu as qu'un seul fan à 4 pins que tu vas brancher tout simplement sur la partie CPU au passage. Ensuite, pour ce qui est tout simplement des données, tu vas avoir un câble
de ce type-là que tu vas brancher, d'accord? Sans ce câble-là, le produit ne sera pas détecté sur le soft que tu vas installer par la suite. Et qu'on va y aller pour te montrer les différentes options qui sont proposées, parce que entre temps il y a eu quand même de l'évolution sur le soft. Et donc ensuite il y a un autre connecteur en plus et qui moi me fait un peu grincer les dents. C'est un câble SATA que tu vas brancher et que je suppose personnellement qui n'est pas alimenté en 12 volts mais en 5 volts et qui sert simplement, oui simplement, pour avoir l'éclairage. Voilà. Sans ça, tu n'auras rien, tu auras un water cooling qui sera tout noir. Voilà. Donc, j'aurais préféré que ce câble SATA en fait soit intégré sur ça. Parce que si c'est réellement du 5 volts qui passe, sache que ça fait aussi passer du 5 volts. Il peut même faire piquer du 5 volts plus du 5 volts, donc il ferait du 10 volts pour juste l'éclairage, mais bon, ça aurait été plutôt cool d'avoir cette option là, d'avoir tout sur le même connecteur. Mais voilà, c'est pas le cas. Ensuite, alors là, je précise que c'est simplement sur le plan esthétique. On n'a qu'un seul endroit où c'est écrit Delcool. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas écrit de l'autre côté. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu fais comme moi, que tu mets tout simplement ça, tu vois, de l'autre côté, mais tu retrouveras le mot Delcool écrit à l'envers en bas. Et ça, je trouve ça un peu pas très joli sur le plan esthétique. C'est pour ça que je l'ai écrit à l'autre côté. Mais on s'avérait que peu importe dans le charge que tu le mets, tu l'aurais toujours un endroit où c'est écrit à l'endroit. Voilà. Maintenant, on va aller tout simplement sur le logiciel pour te montrer les différentes fonctionnalités qui sont présentes dessus. Il y aura bien sûr quelques petites remarques que je vais préciser, qui sera des petits coups de gueule bien entendu. Et donc, on y va sur le bureau. Allez, go! Alors une fois que tout est branché et tout est ok de ton côté, il faudra te rendre sur le site Delcool pour la simple bonne raison qu'il te faudra télécharger le soft, parce que sans le soft tu ne pourras rien contrôler au passage. Alors je précise aussi un petit élément important, c'est que des fois il arrive que le site est vraiment très lent à charger, donc ne t'inquiète pas, c'est pas ta connexion qui merde, c'est tout simplement le site qui est vraiment lent. Donc tu as deux options, soit ici tu tapes la référence de ton produit directement ou le modèle directement pour retrouver la page qui correspond. Si jamais tu as la flemme de taper, tu vas dans produit, tu sélectionnes dans quelle catégorie il est. Nous c'est refroidissement. Dans le refroidissement, tu as tous les produits proposés directement, d'accord? Et bien entendu, va sélectionner celui qui te correspond plus. Bon, après, n'oublie pas que si jamais, par exemple, tu prends le Mystique version RGB et qu'au final tu as le même modèle que le mien, ça changera pas grand chose. Mais des fois, sur certains autres produits, il peut avoir des options, je dirais, complémentaires que tu n'aurais pas dans ton modèle. Donc, on sélectionne notre produit, voilà, et là, on va se rendre tout simplement dans le bas de la page pour aller récupérer tout simplement le fameux soft. Donc, on va cliquer sur téléchargement, on va télécharger tout simplement le configurateur Delcool Mystique, tu le télécharges, tu suis les étapes, ça va assez vite et on se retrouve maintenant sur le fameux soft. Alors une fois que tu as fait ton fameux téléchargement et installation correctement, tu vas te retrouver sur l'interface de celui-ci, sur le mode bureau, qui va te permettre tout simplement d'avoir déjà des informations de ta configuration, ton CPU, ton GPU, tout ça. Tu peux voir que la Battle Mesh au passage n'est pas vraiment bien détectée sur le soft en lui-même et ça je pense que ça va corriger prochainement. Mais bon, c'est pas ce qui va nous intéresser à l'heure actuelle, c'est surtout l'appareil qu'on utilise au niveau de ces points de personnalisation. Alors bien sûr avec le temps il peut s'améliorer, il y aura des fonctionnalités en plus qui vont être ajoutées, mais dans tous les cas je vais quand même pousser un tout petit coup de gueule sur ce type de produit. Pourquoi? Parce que personnellement parlant, quand on me parle d'écran couleur, moi je vois dans ma tête que j'ai la possibilité de changer le fond de celui-ci. Si je le veux pas en noir, je le veux en bleu, je le veux en vert, de changer la couleur pour des chiffres, si je le veux pas en blanc, je le veux en vert ou en rouge, ou qui passe du vert au rouge et du bleu au, tu vois, qui peut changer de couleur suivant les paliers, de changer la taille de la police elle-même, il va falloir plus grande, plus petite. Des petites options comme ça, moi ça me fait penser réellement que j'ai ce côté de pouvoir laisser un petit peu mon imagination créative et de faire quelque chose qui est plus à mon goût. Mais là le problème de tous ces softs à lui-même, c'est qu'on a quand même un écosystème qui est plutôt fermé
Et du coup, on se contente juste de ça. Et le problème, c'est que il n'y a pas grand monde en fait qui réagit dessus, et donc pour eux, ils disent que c'est normal. Mais si vous êtes nombreux à réagir, peut-être que les marques feront en fait d'ajouter tout ça pour essayer d'attirer encore plus le client. Et c'est ça que je veux préciser, c'est que moi, je peux l'accepter sur un écran qui est monochrome et que tu n'as pas cette option là parce que tout simplement tu pourras pas changer la couleur, tu pourras pas vraiment faire des choses parce que tu as que deux couleurs ou qu'une seule couleur, parce que monochrome c'est noir et blanc. Mais même si c'est un bicolore, c'est pareil. Dans tous les cas, là on est sur un écran qui offre quand même un panel de couleurs et qu'au final on se retrouve avec juste quelques couleurs de base, les couleurs de la marque indirectement. Donc ça veut dire noir, blanc et un vert un petit peu tiré sur le bleu. Voilà, les couleurs de base que tu vas avoir. Alors oui, ça met le côté de l'univers Deadpool, parce que c'est ces marques de couleurs, mais le côté personnalisation est un peu trop limité. Voilà, je préfère le préciser sur ce détail-là. Après, il y a des options quand même qui sont intéressants sur celui-ci par rapport à d'autres que tu vas peut-être pas retrouver au passage. Donc déjà, on a la partie de mise en veille. Alors la mise en veille, c'est tout simplement que tu choisis si tu veux que quand ton PC est en veille ou quand ton PC redémarre, si tu veux avoir l'affichage, en fait, soit le logo Deadpool qui sera affiché, soit la température, soit quoi que ce soit que tu as mis, reste présent dans la partie veille. Ou alors tu choisis de l'éteindre. Alors moi personnellement, je préférerais de laisser éteindre parce que tout simplement ça consomme un peu de ressources et quand je le mets en veille, c'est pour économiser d'énergie, c'est pas pour que ça consomme un petit peu plus. Dans la partie, bien sûr, luminosité, alors la luminosité de cet écran est quand même correcte, mais ne t'attends pas à avoir quelque chose qui va vraiment t'éblouir, qui va être dynamique. C'est assez léger en réalité. Et je te montre ça. Donc là, nous sommes à 0%, comme tu peux le voir, comment ça éclaire. Et si je le mets à fond, voilà la différence. Si je le mets à 50%, voilà un petit peu la différence. Et 0%, voilà. À noter qu'il a quand même le côté très réactif. Et je peux aussi l'éteindre si je le veux. À savoir que tu peux aussi débrancher la prise SATA, ça fait exactement la même chose. Ça éteint tout simplement l'écran. Ensuite, on a la partie pour changer l'orientation de l'écran. Alors soit tu le laisses avec le gyroscope activé, donc ça veut dire que si tu tournes ton boîtier, tu auras toujours l'affichage à l'endroit. Ça c'est cool. Par contre, tu peux aussi le faire manuellement. Voilà. Et imaginons que je le mets par exemple à l'envers, que je réactive le gyroscope et comme tu vas le voir, voilà, ça revient automatiquement à l'endroit. Est-ce que c'est une bonne fonctionnalité que ce soit présent? Moi personnellement je dis que oui, parce que comme ça au moins tu es sûr qu'il soit toujours dans le bon sens. Parce que sur un water cooling que j'ai déjà essayé de Messi, le problème c'est que j'avais mis la pompe pareil à l'envers et qu'à chaque démarrage l'écran était à l'envers. Donc là l'avantage que quand je démarre, il est toujours à l'endroit. Et ça c'est un plus. Dans la partie effet du RGB, alors soit on choisit d'activer l'alerte de température, alors ça fait que tout simplement il restera allumé en blanc en continu comme tu peux le voir, et que tout simplement quand ça arrivera en jaune critique, il va commencer à, je sais pas s'il clignote ou s'il reste en rouge, pour te dire attention, tu arrives dans une température très élevée, fais attention. Par contre, ce qui est un peu frustrant, c'est que tu peux pas faire les deux. Tu peux pas dire, mais je veux aussi que ce soit synchronisé avec le RGB de ma carte mère ou de ma carte graphique. Moi, le mien, c'est ma carte graphique qui contrôle tout l'éclairage ou d'un contrôleur que tu utilises. Bon, dans tous les cas, ça c'est un peu dommage que tu n'as pas les deux options. Moi, j'aurais bien aimé, tu vois, qu'on active les deux et que dès qu'il arrive à 90 degrés, qu'il bascule automatiquement à se mettre à clignoter en rouge, à dire attention, attention. Tu arrives dans une zone un peu critique. Mais voilà, c'est pas le cas de ce produit-là. Dans la partie interface, alors là, tu vas pouvoir choisir suivant tout ce que tu as branché. Moi, je précise que la pompe n'est pas branchée à la prise pompe ici, elle est branchée là. Tu la vois, elle est là, elle s'ennuie. Bon, dans tous les cas, tu retrouveras tous tes branchements ici directement. Je veux dire, tout ce qui est connecté, tu le retrouveras dans cette interface-là. Et tu as bien sûr un deuxième qui est proposé. Par contre, il y a des petites choses que je trouve un petit peu dommage, que tout simplement si tu sélectionnes celle-ci 2 par exemple, tu ne le retrouveras pas affiché par la suite. Tu vas le voir dans l'autre rubrique qu'on va faire tout de suite. Dans la partie, comme tu peux le voir, mode de surveillance, ensuite tu as mode média et tu as le mode enregistreur. Donc le mode surveillance, dans le premier affichage principal, donc le grand affichage que tu vois ici, tu vas pouvoir retrouver tout simplement la température, tu vas pouvoir retrouver ici
tout simplement, eh bien, la petite sauce que j'avais souligné tout au début, que là, la pompe n'est pas affichée. Là, ce que tu vois en réalité, c'est le châssis 2 qui est présent ici. Et c'est dommage qu'on n'a pas marqué châssis 2. Tu vois, ou qu'on peut renommer le nom, par exemple. Sauf que c'est pas possible de le renommer non plus. Donc voilà, encore des petits trucs de personnalisation qui sont un peu dommages de ne pas les avoir en réalité. Donc bien sûr, tu peux aussi avoir uniquement les fameuses vitesses du ventilateur principal de ton CPU. Tu peux aussi avoir uniquement la pompe, mais bon là, c'est pas la pompe qui est affichée. Ensuite, tu peux passer dans la partie affichage de l'heure et comme tu peux le voir, c'est avec la partie en 12 heures, c'est pas la partie en 24 heures. Ça aussi une option qui n'est pas présente et que j'aurais bien aimé en tant que consommateur d'avoir cette petite option. J'aurais rien coûté en plus de mettre une cage en plus, tu vois, en dessous de solire qu'on veut en 24 ou en 12. Et ensuite tu as bien sûr la fréquence du processeur et là tu vois tu as un onglet en plus, tu as le mode chronomètre ici présent, tu as le mode circulaire, tu as le mode normal. Bien une chose que moi ça me fait un petit peu poser question, où prend la source de celui-ci, car comme tu peux le voir je suis sur l'affichage du turbo de celui-ci, d'accord, mais en réalité je ne tourne pas à cette vitesse là. Je te montre ça tout de suite, tu vois. En réalité, ici, je suis à 4,30, 4,41, tu vois, je bouge tout le temps. Je suis pas à 4,60 tout le long. Donc, il y a quand même un problème, je pense, de synchronisation qui se fait en air-plan. De temps en temps, tu vois, il suit un tout petit peu. Donc, je sais pas tous les combien il s'actualise, je sais pas, c'est un peu dommage. C'est vraiment un petit peu dommage de pas avoir un peu plus d'options pour pouvoir peaufiner cette partie-là. Mais bon, dans tous les cas, c'est comme ça. Pour la partie de la jaune 2, donc la jaune 2 c'est ça, hein, d'accord. Tu as trois options, soit d'avoir les tensions ici, donc le 3 volts, le 5 volts et le 12 volts. La partie surveillance où tu vas avoir la température ici, la charge du processeur et la RAM ici. Et j'aurais bien aimé, tu vois, qu'on ait aussi le GPU affiché, mais c'est pas le cas, hein. Et ensuite tu as les données du noyau où tu auras la température ici et bien entendu la RAM. Et là aussi j'aurais bien aimé qu'on ait le GPU affiché. Voilà. Bon, c'est ça que je trouve un petit peu dommage, c'est que le GPU n'est pas affiché là-dessus et qu'on n'ait que les unités principalement du CPU et de la RAM. C'est tout ce qu'on a. C'est dommage. Et pourtant, on pourrait l'avoir en réalité. On pourrait l'avoir en réalité, c'est juste une petite touche qui devrait être rajoutée. Mais bon, voilà. Dans tous les cas, pour la partie surveillance, on a fait le tour. Dans la partie média, alors sur la partie des GIFs, tu vas télécharger ton GIF par la suite et du coup tu vas pouvoir l'animer. À savoir que tu as la possibilité tout simplement par la suite de pouvoir le synchroniser. Donc par exemple là on a du noir, donc du coup tu vois c'est éteint. Si je lui passe sur cet affichage là tu vois ici on a le bleu un petit peu dégradé qui est présent, tu vois, parce que tu vois très bien sur ma main la différence. Je passe sur un autre thème, voilà, ici on a un autre thème qui est présent. Donc voilà, ça c'est plutôt assez intéressant, qui est intéressant d'être animé, à savoir que ça ne fonctionne pas sur la partie image. Sur l'image tu n'as pas une extension je dirais de la couleur de ton image. À noter que tu peux pas aller à plus de 9 affichages proposés dans les GIFs et pareil sur l'image. Et sur l'image tu peux aller zoomer. Je te montre ça tout de suite. Donc je prends une image quelconque, je prends cette image là par exemple. Donc je peux, si je veux, agrandir l'image, d'accord. Je peux aussi diminuer un tout petit peu l'image. Je peux ajuster, je peux aussi retourner l'image, d'accord. Mais après une fois que c'est fait, tu ne peux plus revenir à l'arrière pour réajuster par la suite. Parce que peut-être que c'est pas ça, c'est pas le bon angle que j'ai pris. Mais sache que c'est pas le cas. Tu peux pas le faire. Tu peux le faire que dans cette partie là. Donc je sélectionne ça, je clique sur confirmer. Là il va y avoir un message d'erreur qui va s'afficher, c'est normal parce que tu vois je suis au maximum. Mais après tu peux choisir si tu le veux toutes les 3 secondes. Alors bien sûr il faut sélectionner l'image parce que sinon ça ne le prend pas en charge, d'accord. Donc là toutes les 3 secondes il y a une nouvelle image qui est défilée en version défilement ici. Je peux avoir un fondu qui est présent, donc tu vois dans quelques instants le fondu, voilà. Alors le fondu se fait quand même très rapidement, tu peux l'avoir avec la transition à 3 secondes, en 5 secondes ou en 7 secondes. Voilà.
Ensuite, on va continuer sur la partie mode enregistreur. Et le mode enregistreur, c'est tout simplement que tu peux avoir un diagramme de ta température et de tes fréquences. Et j'aurais bien aimé, ici, on est aussi, vu qu'il y a vraiment de la place, d'avoir le CPU, ça serait cool. Et voir même la fréquence du CPU aussi. Non, pas du CPU, excuse-moi, du GPU. Je suis planté de lettres. Mais bon, c'est pas le cas, donc tu choisis ce que tu veux. À savoir que si tu prends qu'un, c'est un peu plus grand. Et personnellement, moi, ce que je vois réellement, c'est que c'est pas assez. Il n'y a pas assez de contrainte entre l'orange et le noir. C'est pour ça que là, j'aurais bien aimé que le fond soit blanc. Parce que l'orange et le blanc, ça fait vraiment une bonne transition de couleur. Sur le bleu, ça va, tu vois, on voit quand même un petit peu mieux, mais sur l'orange, je trouve qu'on ne voit pas assez. Bon, après, c'est juste mon opinion. Voilà, on a fait le tour. J'espère que ça t'a donné peut-être envie ou pas d'acheter ce produit-là. On passe à la suite. Alors concernant le point de température, je tiens à le préciser que concernant le test que j'ai effectué, j'ai laissé la pâte thermique qui était préappliquée, d'accord, pour avoir une idée globale à quoi t'attendre avec ce qui est déjà installé. Donc j'ai fait ces 3 tests qui sont le mode éco, que je vais pas te présenter parce que tout simplement je trouve ça ridicule, avec le mode éco qui va faire brider mon processeur à 45 watts. Donc au niveau de température, je dépasse pas les 40 degrés pendant 10 minutes de bench, d'accord? Donc oui, les points forts, c'est que tu consommes pas beaucoup, que c'est silencieux, que le ventilateur ne passe pas les 1000 tours par minute, c'est vraiment parfait. Par contre, quand tu lances un Cinebench, tu pleures, parce que tu perds énormément de performance en retour. Voilà. En mode vraiment par défaut de celui-ci, alors là on peut en parler un petit peu plus, c'est que tout simplement, celui-ci en mode par défaut, il fait un petit peu l'effet yo-yo. Ça veut dire que pendant les 10 minutes de bench, il tapait des fois des pointes à 100 watts, et des fois il redescendait à 80 watts, et ainsi de suite. Et pareil au niveau des mégahertz, des fois il allait chercher son turbo, donc ça veut dire 4600 mégahertz, et des fois il redescendait à 3000. Donc c'est aléatoire. Mais sur le pic maximum que j'ai pu recueillir, c'est 70 degrés. Je trouve que c'est vraiment correct en usage normal. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est plutôt de savoir comment ça se passe avec un processeur qui serait beaucoup plus énervé au niveau du wattage. Et donc, je l'ai poussé en max, parce que je le connais maintenant très bien, je sais de quoi il est capable et je sais sa limite avant que j'ai un crash en arrière-plan. Donc, j'ai bloqué tout simplement son power à 160 watts. Et tu peux le voir noté ici. Pendant 10 minutes, il est resté à son max. Et tu peux voir les températures qui sont sorties, qui sont vraiment quand même élevées, 90 watts. Alors, je rappelle encore une fois de plus, c'est la pâte préappliquée qui est sur la IO. Et c'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas terrible, cette pâte thermique, et qu'il faut la remplacer si tout simplement tu as un processeur qui commence à taper dans le wattage. Au niveau de sa fréquence, j'étais quand même assez content de souligner qu'il n'a pas chuté énormément. Voilà. Il est resté stable, de se dire qu'il arrive à le contenir sans aucun problème avec quand même sa pâte très appliquée. Donc, mon conseil que je vais te donner, si tu as un processeur beaucoup plus énervé au niveau du wattage et au niveau du mégahertz, je te conseille, mon ami, de retirer cette pâte thermique et d'en mettre une un peu plus efficace. Mais sérieusement, je suis quand même assez bluffé du résultat global que j'obtiens en retour avec ce modèle d'IO. Et pour ce qui est du Cinebench, voilà ce que ça donne. Voilà, en termes de score avec ce processeur. Alors je tiens à le préciser qu'il va y avoir une suite, c'est pour ça que je vais couper la vidéo en ce moment parce qu'elle est assez longue comme ça. Pour ceux qui veulent voir ce que ça pourrait donner ce fameux Mystic 360 dans un boîtier Deadpool en question, on va voir. Parce qu'il a un plus gros volume d'air que le boîtier Jumbo. Car je rappelle, le boîtier Jumbo, les amis, pour ceux qui ne savent pas, lui est équipé de 2 ventilateurs slim dans le bas. Et donc, il n'est pas taillé de taille pour des grosses configurations. Il fait quand même le taf, oui, mais il est plus adapté pour des petites configurations. Parce que sur la face avant, je rappelle que lui, il a un écran. C'est son écran, tu vois. Et dans le bas, il y a l'alimentation qui est captée sur la face avant, l'air. Donc tu vois que la difficulté qui est appliquée sur ce type de boîtier pour ce type d'IO avec ce type de processeur. Mais il s'est quand même bien en sorti, même si la pâte thermique qui est appliquée dessus n'est pas extraordinaire. Voilà, ça tu as pu le voir dans les benches. C'est pour ça, pour ceux qui ont envie de voir ce qu'il est capable de faire avec une pâte thermique meilleure et dans un boîtier un petit peu plus meilleur, eh bien abonne-toi et n'oublie pas la cloche d'alerte. Et je vais terminer par ceci, que lui, il a une pression statique qui est beaucoup plus élevée que celui-ci, il est plus silencieux et il a une pompe qui monte beaucoup plus haut.
environ entre 300 et 400 tours de plus que ce modèle là. Et si tu es curieux et si tu es intéressé, tu peux aller voir la vidéo que j'ai fait sur ici, tu peux aller voir la vidéo du boîtier, l'alimentation aussi, le ventirad, voilà, tout est dans la playlist, donc n'hésite pas à aller creuser là-dessus. Et si tu as des commentaires ou des questions, ben, tu en fais part, soit je répondrai à travers cette vidéo, ou soit je répondu dans une prochaine vidéo au passage. Dans tous les cas, merci à toi d'avoir visionné jusqu'à la fin, et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine, et reste curieux, bye bye à toi.